Je vais prendre. On lui dira à ton père, on est témoin. Qu'est-ce que tu lui diras, banane? Quel courant nous a baisé? C'est bien une fille. Une rafure, c'est pas la mort, on fait quoi encore? Ferme-la ou je te fous la baille? Ouais, arrêtez là. On est venu pour mon record. Go! Ça fait combien, Laurent? 15 secondes. Il est dans les temps. Ça me fout les jetons. T'as vu jouer, Grand Bleu? Non, c'est quoi? C'est le même truc, sauf que le mec il reste 10 fois plus longtemps sous l'eau. Même qu'à la fin, c'est pas pour un dauphin. Et Benoît, encore on va le retrouver? T'inquiète pas. Son truc à lui, c'est Marion. Combien, Laurent? 30 secondes. Oh mon crétin, tu me fais peur. Attention. 50 secondes. 51, 52, 53, 54, 55 secondes, record battu. Super, Laurent. Allez, accroche-toi. Tu fais plus jamais ça, promis. Capitaine, je vais faire la voile. T'es championne Kermolène, Benoît. C'est nul ton truc. Tu peux en faire autant. Eh, t'es dingue ou quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Arrête, Buisson. Hé! La voile elle s'est déchirée, t'aurais vu ça complètement tomber. Et le bateau, il a tapé les rochers. J'ai battu mon record. Avec ses boules dans la culotte, Buisson, puis il se noyait. Si beau venir, on a fait le mur. On le cachait, bien sûr. Chut. C'est le moment. Par le souffle des tempêtes et les récifs de Kervolen, que l'histoire des temps enfouis ressurgisse dans les flammes.
refusa d'abandonner les recherches. Malgré sa fatigue, l'état de la mer, grosse de méchanceté à cause d'un vent de force 7, il enfila de nouveau son ciré, enfonça sa casquette et sortit dans la nuit froide. Les patrouilles allemandes étaient partout. C'est que le naufrage du bateau, avec à son bord le chef de la commandanture, le général von Kramer, les mettait dans tous leurs états. Sans compter qu'il y avait l'or. L'or du général, que tout le monde depuis a cherché partout sur l'île, jusque dans cette maison. Peut-être commence ici. Certains disaient que Marc-Antoine l'avait trouvé et caché quelque part. Qu'il en avait du courage, le naufrageur. Dès le début de la guerre, vous vous rappelez, quand il prit ma défense face aux 2 Allemands qui voulaient m'emmener à la commandanture. Et de la loyauté aussi, pour ses copains de la résistance. L'œil vigilant, quand il montait la garde en haut du phare et qu'il espionnait les mouvements des bateaux ennemis. Ah oui, Marc-Antoine, c'était un homme. Il était beau, fort. Pourquoi vous n'êtes pas mariée, Martha? C'est qu'on n'était plus que mariés. Marc-Antoine avait 11 ans, et moi 8. Et nos témoins avaient tous entre 8 et 12 ans. Comme vous, les enfants. Mais ça n'existe pas, les mariages d'enfants. Lorsque 2 enfants échangent sous la voûte étoilée leur premier baiser, face à la mer, ils se jurent un amour éternel. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, la sirène, c'est pour un feu ou un naufrage. C'est la vedette! C'est la vedette! Ils ont laissé blanc, au même endroit. Vos parents vous cherchent, les enfants. Il faut aller à leur rencontre. Au revoir. Au revoir, Martha. Au revoir, Martha. Au revoir. C'est pour le bateau. Au revoir, Martha. Au revoir. Tiens, tu l'as pas volé celle-là, hein? Et puis t'étais encore chez cette vieille folle à écouter ces bobards? Ouais, les bobards. Allez, fiche-moi le camp à la maison. Attends un peu, salopio. Et si on parle du bateau? C'est rien, Oh, pas. c'est rien. Je vais la racheter, la voix. Mais il se fout de ma gueule en plus. Tu sais où ça mène toutes ces conneries? Ouais, au tornio. On ne répond pas. Aïe, maman, tu fais mal, je suis malade. T'es malade. Et mon œil, alors? Allez, tiens. On va t'expliquer à la maison. Comment tu t'en fous? Avec cette purée de soie, sûr qu'ils se sont foutus sur les récifs. Bête. C'est la nuit du diable. Oh, pousse pas comme ça, tu vas porter malheur. Bah, pourvu qu'ils seront pas morts. Au même endroit qu'il y a 20 ans, je vous l'avais dit. Poinou, cours vite à une maison, trouve-y une corde. J'aperçois quelqu'un, monsieur le maire. C'est Boris. Allez, quelqu'un. Allez. Voilà. Allez, Boris. Allez, viens. Là-bas. Allez, on l'a. Voilà. Allez. Vous étiez combien? 5, avec moi. Et les autres? C'est pas des touristes. Ils connaissent le coin. Je les ai vus qui nageaient derrière moi. On va s'occuper de toi. Je cours à l'auberge. Hein. Je vais préparer des rôles. Allez, vite, là-bas, venez. Ils sont pas noyés, c'est con. Venez par ici. Allez, par là. Il n'y aura plus de vedettes, ils pourront plus jamais nous faire partir.
J'ai pas trouvé de corde. Mais bon, tu fais tout le travers, tu vois bien que c'est plus le moment. Allez. Tu as oublié tout ça, hein? Maurice, monsieur le maire, c'est m'aider. Maurice! Maurice! Maurice, ça va? Ça va, c'est le foie, hein? On va l'emmener chez Martha! Allez, Maurice, tiens-moi bien. Voilà. Respire un bon coup. Oui. Ça va aller. Ça va, Maurice? Ça va passer. Ça va. Voilà, on y est. Hein? Ouais. Non mais écoutez, on va faire un autre. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Elle a dû glisser. C'est un accident. Il n'y a plus rien à faire. Encore ta musique de nègre, un jour pareil? Même pas le respect des morts, petit Louis. Un jour comme celui-là, soleil. Tu vois se cacher pour pleurer. Mais il s'en fout. Il s'en fout, le soleil. Il s'en fout et je crache dessus. Pleurons doucement sur Martha, car elle a trouvé le repos. Elle est comme ces défunts dont on dit qu'ils sont partis compter les étoiles et qu'ils reviendront quand ils les auront toutes comptées. Votre vrai tombeau, chère Martha, ne sera pas dans la terre, mais dans le cœur de tous ceux qui vous ont aimé.
de tous ceux qui vous ont aimé, à commencer par les enfants si proches de vous et qui vous adorent. Adieu, chère Martha. Si le ciel existe et si son royaume est ouvert aux âmes nobles et pures, nul doute que la vôtre les rejoint sans détour. Pas mal, votre petit speech de Gers. Un peu larmoyant, peut-être? J'ai éprouvé une profonde estime pour Martha. Cela vous étonne? Mais non. Non, mais cette vieille folle, paix à son âme, avait vraiment trop d'influence sur nos enfants. Toutes ces histoires à dormir debout, racontées à de jeunes cerveaux immatures, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas, non. Bien sûr. Enfin, j'espère qu'il cessera maintenant de doubler et de tripler les classes. Oh, à propos de Gers, j'ai inscrit Merliot et Polotech pour l'examen de rattrapage. Mais... Il n'y a pas de mais. Vos méthodes ont largement prouvé leur inefficacité. Mademoiselle Guillonnet, votre remplaçante, arrive demain pour se familiariser avec l'île. Merliot, Polotech, venez voir un peu ici. Tous les deux dans 8 jours, avec Monsieur Dunoyer. Vous repasserez l'examen d'entrée en 6e. Une 2e chance. Vous pouvez le remercier. Que ça m'étonnerait qu'on réussisse. Que dis-tu, mon garçon? Il dit merci bien, monsieur Dunoyer. Ah. T'es en retard? T'as failli louper la marée. Allez! Bon. On jure de louper ce putain d'examen. Ouais, on jure. Croix de misère. Et jambes de bois. Où ils volent du noyer. Il aurait mieux fait de se noyer dans le ventre de sa mère, celui-là. Il veut nous faire partir en pension sur le continent. Moi, j'irai jamais. Faut d'abord trouver le coupable et venger la mort de Martha. Parce que c'est pas un accident comme il dit le maire. Ouais, con comme une huit, ce maire. Et puis la nouvelle institut, elle peut toujours aller changer ses culottes. On les rate si on veut, nos examens. C'est pas elle qui nous obligera. Celle-là, on l'a pas encore qu'elle nous les brise déjà. On va lui filer un billet retour vite fait pour le continent. Faudra lui trouver un nom. Hé, les mecs, je sais. On l'a baptise Choléra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu m'attendes. Tu m'avais promis. Faut pas me faire ça. Écoute, Marion. Non, non, non. Moi, j'ai pas envie de dire bonjour au choléra. Ah, écoute, arrête, Marion. Maintenant, ça suffit. Allez, viens. Je suis sûre qu'elle est vieille et moche. Bon, allez, ça y est, t'as gagné. Va, allez, sauve-toi. Alors, le retraité, on vient attendre la remplaçante? Je parie que c'est pas de gaieté de cœur. Dites-moi de Guerçon, on va la loger, la nouvelle institut. Il y aurait bien la maison de Martha. La maison d'une morte? Je suis pas sûr qu'elle apprécie. Ça, la morte? Déjà du courage pour venir s'échouer ici. S'échouer? Oh, bah, vous avez de ces mots, vous. On n'est pas des épaves, quand même, non? C'est un peu des naufragés, non? Merci beaucoup. En tant que maire, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Monsieur De Gers. Bonjour. Je vous l'avais dit, vieille et moche. Faut des lunettes alors. Tu sais quoi? Tu vas filmer en strip ou en slip sans rien du tout. Arrête de baver, pauvre malade. Garde le popo. Sera le régate. Barre à bâbord, barre à tribord. Barre à bâbord, barre à tribord. C'est ses talons. Ma mère, quand elle aimait, ça lui fait pareil. Est-ce que ça peut être nous, les garçons? Barre à bâbord, barre à tribord. Alors les mecs, comment elle est la choléra? Elle est canon, Léon.
malaise ne vient pas de la maison. C'est même surprenant, mais le goût de la vieille dame me convient. Alors ça ne peut être que moi. Étrangère aux souvenirs qui impriment les murs, les meubles. Évidemment, ce n'est pas la maison qui doit s'adapter à moi. C'est tout le contraire. Ils étaient beaux tous les deux. Eux non plus, ils n'ont jamais eu d'enfants. C'est pour ça qu'elle les aimait tant. Comme moi. Par procuration. D'après les regards que j'ai surpris, les enfants ne vont pas être faciles à apprivoiser. Par le souffle des tempêtes et les récifs de Kervolen, que l'histoire des temps enfouis ressurgisse dans les flammes. Sur du crime, ils sont tous passés de la maison. Ils sont tous suspects. Si ça se trouve, c'est peut-être les grands qui ont raison. Un accident. Non, c'est pas un accident. Il y avait au moins 2 mobiles. C'est quoi un mobile? Oh, tais-toi. Bon, d'accord. Le trésor, ça fait un. Mais l'autre, c'est quoi? La boîte d'Anis où elle mettait ses sous. Vous vous rappelez? Oui, bon. Bah, ce soir-là, elle était plus sur la cheminée. C'est le vieux qui a fait le coup, j'en suis sûre. Ouais, le monstre au clébard. Mais t'énerve pas, on peut même pas approcher de son lit. Une vraie forteresse. Les grands, ils vont rien nous dire. Faut faire un jeu. Un jouet? Non, un jeu. Un joujou. Un coup, tais-toi. Non, mais... Un journal. T'as pris un coup de chaud? Mais non, il a raison. Si les gens savent qu'on fait un journal, on peut poser des questions à tout le monde, comme à la télé. Ouais. C'est vrai ça? Attends. Comment leur appeler, Martha? La Gazette du naufrageur. Ouais, génial! On va tous les piéger, ces Mongols. Et leurs mobiles, on les sabotera. On leur crevera tous les pneus. Marion, c'est prêt. J'arrive, papy. Marion, éteins cette radio, s'il te plaît. Pourquoi? T'as peur que ça me fiche le cafard? Pas du tout, quelle idée. C'est pas parce que tes parents sont loin qu'ils pensent pas beaucoup à toi. Tu parles. Loin des yeux, loin du cœur. Ça m'est égal, je préfère être avec toi, papy. Allez, va éteindre la radio, s'il te plaît. Comment tu la trouves, la nouvelle Instit? Franchement, Elle te plaît? c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à une vieille fille revêche. Comme toi, d'ailleurs. Pourquoi elle est venue ici? Ça, c'est son affaire. Je vais te le dire, moi. Elle est venue pour nous persécuter. Bon, mais non. Si, elle a qu'une idée en tête, cette chipie. Nous faire bosser comme des malades et qu'on passe nos contrôles. Parce que moi, je vous les faisais louper, sans doute. Au moins, avec Martha, on ne parlait pas d'examen. Et on apprenait plein de choses. Martha, toujours Martha. Tu sais, papy, cette histoire d'accident, nous, on n'y croit pas. Commencez pas à vous chauffer la tête. C'est l'or du naufrageur qui a chauffé la tête de quelqu'un. Marion, j'aime pas quand tu t'emballes sur des idées sans fondement. Papy, Quoi encore? ça te plairait de travailler pour un grand journal? Bonjour, madame. Hélène Guillonnet.
J'habite chez Martha, la vieille dame qui a décédé. Ah, c'est vous l'institutrice? Oui. Lucienne Lavrec, de l'auberge des pêcheurs. Guillonnet, c'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Avec tout ce tintouin de femme libre, on a qu'oublie même de se marier. Tiens, plus peinard des hommes, retraité d'un jour. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour. 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 Je vous fais les honneurs de l'école. Juste quelques timbres, je suis à vous. Oh! Oh, les saloupios! Ah! Ah, les saloupios! Voilà! Les six! Faites attention, ça vous sentez-vous bien. Oui! Ne t'appelez pas. Hein? Attention! Voilà, c'est votre royaume. Vous avez laissé un peu de votre âme. Je vous l'offre bien volontiers. Merci. Les enfants vous aimeront aussi dès qu'ils vous connaîtront. Pour l'instant, vous êtes... Allez-y, dites-le. De quel doux nom m'ont-ils baptisé? Choléra. Ah bah ça promet. Je peux? Bien sûr. Je ne vois qu'une explication. La mort de Martha. Il me reproche d'habiter chez elle, c'est ça? Les enfants passaient des heures à l'écouter, devant un feu de cheminée. C'est curieux, elle leur racontait toujours la même histoire, mais ils ne s'en lassaient pas. Je n'ai jamais découvert son secret de conteuse. Pour le jeune Polotech, celui qu'on appelle le capitaine, c'était comme une petite musique qui traverserait le temps pour toucher les cœurs purs et innocents. Entrez, c'est ouvert. Amigos, on vient pour interviewer le maire. Pour faire quoi? Une interview, on vous dit, pour la Gazette des naufrageurs. On fait du journalisme d'investigation. Dites les minots, on n'a pas le temps de blaguer ici à la mairie, hein? Allez investiguer ailleurs. De toute façon, il n'est pas là, le maire. Ah, Calo, mais enlevez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est du noyer. C'est pour mes parents. Allez, où est-ce que l'air? Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? Mais t'es dingue! Mais ramassez-moi cet animal! On fait un papier sur un naufrage et sur l'affaire de l'accident. Quel naufrage? Mouestran en a déjà parlé. Et pour Martha, qu'est-ce que vous en pensez de sa mort? Vous trouvez pas ça suspect? Ça... C'est un vrai accident, là, tout, hein. Et puis, pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Pas de testament. À part une lettre pour que l'instituteur fasse l'oraison funèbre. Et aussi que tous les biens de la Martha reviennent à la municipalité. Pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Tu te rends compte, Lucienne? Alors, figure-toi qu'ils font des articles sur le village. Oui, le naufrage, la mort de cette vieille folle de Martha. Tu penses bien. Alors, ils disent qu'elle n'est pas morte d'accident. Ça m'était pas venu à l'esprit, hein. Toi pareil, hein. Et on n'a pas retrouvé les économies de la vieille. Oh, hey, tu gardes ça pour toi, hein. Tu laisses une oreille sur ton comptoir. J'en mets une autre à la mairie, hein. Oh là là, t'étais très bien, mon du noyer.
T'as vu? Toute retournée, la mère Rigouze. Elle a sauté sur le bigophone comme un rat sur un fromage. Aussi, journaliste, c'est un boulot super pour couiller le monde. Tu vois, demain, tout le village va savoir qu'il y a un lézard et que c'est nous qu'on mène l'enquête. Ouais, demain, ils parleront tous de crimes et de trésors. Et ça fera bouger l'assassin. Et tu crois qu'il va revenir sur le lieu du crime, comme à la télé? C'est le gaz! Posez-la dans la cave, s'il vous plaît. Vous cherchez quelque chose? Hein? Alors, tu joues? Merci, Lucienne. Et alors? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, toi? On n'a rien de spécial. Tu bois un coup? Ah, vous cherchez des embrouilles? On dit rien. On dit rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me tiens tranquille, je le paye mon ballon. On le sait que tu traînes partout la nuit. Au petit matin. Quand il n'y a personne. Quand il s'agit de vider une cave, t'es pas le dernier? On te connaît, petit Louis? Commencez à me faire chier, là. Celui qui peut vider une cave, il est capable de piquer les économies d'une pauvre vieille et même de donner des mauvais coups. Mais les mauvais coups, c'est lui pire comme toi qu'on les donne. Vieux crapaud. Oui. Bien le bonjour, mes petits. Bonjour, monsieur le recteur. On vient vous apporter les nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ah, non, c'est une parole de la Bible qui n'a rien à voir avec vos tatanes. Alors, quelles sont-elles, ces nouvelles, hein? Bah, dis-les-moi, Bisson. On fait un journal qui va s'appeler La Gazette du Naufrageur. Ah, il ressuscite celui-là, tiens. Ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. Bon. Et alors? Allez, fais pas la tête, Marion. Donne-moi plutôt un coup de main. Fallait pas l'inviter, débrouille-toi. On n'est pas des sauvages, c'était la moindre des choses, non? D'abord, le choléra, c'est contagieux. Même pour les tomates. Méfie-toi d'elle, papy. Allez, arrête de dire n'importe quoi. Je lui ai même dit comment vous l'aviez baptisé. T'as pas fait ça, dis. J'ai cafeté. Tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin. D'accord, Marion, je suis une intruse. Mais tu dois savoir que dans mon métier, on ne choisit pas. On va là où l'administration nous envoie. Quant à la maison de Martha, c'est le maire qui m'y a installée. Marion, en entrant chez Martha, je me suis sentie, comment dire, accueillie par les souvenirs de cette vieille dame merveilleuse, fêtée par les couleurs qu'elle avait choisies.
par ses meubles, patinés de sa main d'artiste. Car c'est bien elle qui a peint Le Naufrageur. Son unique tableau, son seul amour. Allez, mène-toi! Elle est pas là! Non, j'y vais pas. Allez, tu dégonfles pas. On avait dit toutes ces affaires à la mère. Pas de misère. Non! Auxiliaire! On va lui couper ses rênes à ce con. Cette maison est étrange. Comme si elle m'aidait à rendre ton absence moins cruelle. Tout est si différent ici. Je voulais m'éloigner, oublier. Pourtant, tu es toujours plus présent. 2 mois déjà, mon amour. On ne devrait pas avoir le droit de disparaître. On peut savoir où t'as traîné ce soir? C'était avec Jean-Pierre. C'est ça, et qui c'est qui s'est fait tout le boulot toute seule? Et alors, je travaille pas ici, dimanche bien. Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici, les mômes? Vous voulez quelque chose? Non, on veut rien. On veut juste boire un orangina puis discuter un peu. Ouais, c'est ça comme d'habitude, quoi. Une orangina pour 3. On voudrait aussi. Je vais partir. Je peux savoir où tu vas? Danser. J'ai le droit, non? Je suis majeure. T'es majeure, mais qui c'est qui fait tes cours, petite conne? Ton joueur de guitare? J'ai besoin de vivre, moi, tu peux comprendre ça? Besoin de vivre. Oui, parfaitement, là, tout de suite, ici. Pauvre idiote. Et tu t'es vue, toi? Tu t'es vue au milieu de ces paumés qui ont oublié de vivre et qui en plus le savent pas? Ce que je sais, c'est qu'on gagne pas sa vie en tortillant du cul. T'es jalouse. Je te déteste. On voudrait vous poser des questions. Écoutez, mes mouflets, c'est vraiment pas le moment. Alors, vous envoyez votre orangina en vitesse, là, et vous me foutez la paix. Pas de temps à perdre, moi. Ok? Qu'est-ce que t'as dit, toi, petit morveux? On voulait juste dire un mot à petit Louis. Un mot? Mes fesses. Si tu te barres, je me tire avec toi. C'est quoi ça? Ça, c'est commencer à vivre, bordel. Merci, Lucette. T'as vu le matos? Ça doit coûter un max.
Peut-être qu'ils ont braqué une banque? Non. Les banques, elles prêtent des sous aux jeunes pêcheurs qui débutent. C'est mon père qui me l'a dit. Alors les mômes, vous vous foutez là? Toi qui es bien avec Jean-Pierre, tu dois savoir comment il a payé son matériel. Ça vous regarde pas? Crâneuse. Demande-lui à ton Jean-Pierre si t'as le courage, si ses billets ils sonnent pas la Nice. On va lui barrer la route. Arrière! Arrière, laissez-moi passer! J'ai rien vu! J'ai rien vu! On va l'aider. Il tient plus de boule, Bedo. Salut, toi, nous. Où tu vas comme ça? Ben, je sais plus bien. Boulanger? Non, la poste. Il t'en fait voir les curés, hein. Dis-nous, toi, nous, on a une question à te poser. Question? Ouais, c'est pour un sondage. Où t'es ce soir du naufrage quand t'as cherché la corde? Démon de l'enfer. Fantôme du diable. Le cercle est tracé. Je t'aurai. À coups de bougie noire. Eh ben, il est cuit, le Bedo. T'as vu ses yeux? Ça dérape jusqu'au cerveau. Je t'aurai. À coups de bougie noire. Oui. Bonjour Marion. C'est gentil de me rendre visite. Je suis venue pour surveiller la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi. Vous pouvez pas comprendre. C'est pour Martha. Nous, on croit pas que c'est un accident. On a volé l'or du naufrageur. Ah, je comprends. Viens, tu vas te sécher. Vous savez pas comment on fait. Tu crois? Souffle des tempêtes et des récifs de Kerbolène, que l'histoire des temps enfouis ressurgisse dans les flammes. Alors? Elle est là. On y va. Moi, je viens pas. Toi, tu t'es encore fait avoir au baratin. Ça suffit. On l'a tous décidé, on va tous y aller. Ça me fout les jetons. Tu vois, les nanas, moi je les attrape comme les couteaux. Par surprise et sans m'en lire. Avec des cochonneries. Écoute-le, l'autre, il meurt d'amour pour ce Marion. Il fait rien. Moi, si j'étais plus grand, j'irais voir la Ledville. Et tu sais ce que j'y ferais? Tu lui ferais quoi? Laisse tomber, t'es trop puceau pour comprendre. Ah, tu vois, le Pérec. Elle va jouer, t'as vu ça? Oui. Dans le village, il y a un qui marche en biais comme les crabes. Et c'est dur, l'œil coincé. Ouais. En 3 jours, on n'a pas avancé. Comme suspect, on a petit Louis. On a Jean-Pierre. On a toi, nous. On a Lucien. Puis le boiteux. Mais celui-là, pour l'approcher. Et puis le maire. Hein? Merde, voyons, tu vas fort. Ben, à qui profite le crime? Officiellement, à la municipalité. Donc, au maire qui en est le patron. Je vous ai convoqué pour en finir avec ces rumeurs d'assassinat. J'espère que ça va pas être long.
Parce que moi, j'appareille dans 1 heure avec mes 3 loustiques. Et moi, Lucienne, elle m'attend. Il y a du monde à l'auberge. La limonade, ça marche pas tout seul. Fais-la doucement, hein. Je vous rappelle qu'il s'agit de Boumioche. Vite, la Mazou, fais-moi la courte. C'est eux qui ont foutu la chienlit en jouant les fouilles merde. Ça me fout les jetons. Stopper une rumeur. Faut pas l'alimenter. Justement, je connais qui continue à bavasser, à dire n'importe quoi sur l'accident de Martha. Et que je te parle de crime, et que je te parle de trésor. C'est des ragots de bonne femme, ça. Commence par museler la tienne. Il a le toupet de l'ouvrir. Alors que sa bergère n'arrête pas de blablater. Parlons-en de toupet. Et ta pipette municipale, alors qu'est-ce que t'en fais? Celle-là, c'est pas une langue qu'elle a, c'est une usine à ragots. La mérigousse, si elle l'ouvre encore, je l'opère des bronches. Bon, résumons-nous. Tu tiens ta Lulu, je tiens la égouse. Et vous tous tenez vos mioches. Je ne veux pas voir cette île transformée en champ de courbe. Les histoires qu'on sort du placard, les sous-entendus, les insinuations, terminées. Ça me fout trop les jetons. Non, c'est de l'anarchie, le foutoir. C'est estivants qui vont estiver ailleurs. Et pour finir, la faillite, la misère au chômage. Tu noircis peut-être un peu le tableau. Non, je suis lucide. Et plus que vous tous. Une dernière chose. Je ne veux plus entendre parler du naufrageur. Aujourd'hui, j'aime plus grand monde. C'est pas le moment de faire ressortir le diable de sa boîte. Ces choses-là, on sait comment ça démarre. On sait pas où ça termine. Fini, le naufrageur. Enterré. Manquez plus que ça. Madame Igouze! Content de foutre la pagaille. Faut encore qu'il joue au James Bond. Ah, Madame Igouze, mademoiselle. Madame Igouze, vous allez me faire une lettre carabinée pour les parents de ce bourrien. Il s'appelle Bisson. Il écoute aux portes. Enfin non, autant pour moi. Il écoute aux fenêtres. J'ai moi-même un petit compte à régler avec les garnements du village. Il est temps d'y mettre le holà, monsieur le maire. Moi, les punitions, ça me connaît. Quant à la lettre aux parents, je m'en charge, question d'habitude. Dis donc, Bisson, et ton complice? Qui ça, madame? Attention, Bisson! La Mazou, la qu'elle l'a chopé. Allez, viens, toi. Monsieur le maire, madame Igouze. Une main de fer dans un gant de velours. Ah non, tais-toi, il faut savoir souffrir en silence. C'est comme ça, quand on n'est pas malin, on se fait piquer. Madame, je vous jure qu'on recommencera plus. Quoi? Le coup de la mairie ou celui de l'épouvantail? Vous allez pas le dire à nos parents? Non, mais à une condition. On fait la paix. Dites-moi, pourquoi vous voulez pas aller sur le continent? Le capitaine me dit que la vie qu'on mène ici, ça vaut bien mieux que la vie de toutes les autres villes du monde. Et vos études? Vous avez pensé? Faudra bien grandir un jour et préparer votre avenir. L'avenir, c'est devenir comme les grands. Quand on voit ce qu'ils font, les grands, on n'a pas envie de devenir comme eux. Qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu viens? Je suis crevée, Marion. J'ai fait au moins 3 km à fond de cale. Tu as de l'eau à boire, tu veux? Alors, raconte. J'étais à la librairie en train de déposer les exemplaires de notre gazette quand Petit Loup est entré. Tu regardais pas les cochonneries de femmes qui montrent tout, hein? Je suis pas pérec, moi. Puis j'ai vu Petit Loup qui achetait devine quoi. Les prix de... c'est combien? 30 pièces. Et oui, les 2 premiers exemplaires de notre journal. Alors tu comprends, j'ai voulu savoir pour qui était le 2e numéro. Mais il allait faire une livraison. Et où? Et qui avait commandé le journal? Le vieux boiteux, le sauvage du bout de l'île. Tu sais, celui qu'on voit jamais, sauf Petit Louis avec sa barque. Et tu es entré chez lui, t'as pas eu peur? Bien sûr que je suis entrée. Je m'ai mal jusqu'à la fenêtre, mais j'ai rien pu voir. Les chiens. Petit Feu, il se met à plein ventre. Tu m'épouseras quand tu seras grand? Je peux pas grandir. Mais tu m'épouseras quand même. Entrez. Salut. Salut.
plaisent, mes oiseaux de papier, hein? Un jour, je m'accrocherai au cerf-volant. Puis je partirai dans l'espace, comme Nelson Garson sur ses oies. Ça suffit pas de faire les poissons? Être un poisson ou un oiseau, c'est un joli rêve, tu sais. Un rêve secret. On a envie de quitter la terre, de s'élever tout en haut, d'aller tout au fond, vers les mystères. Ça plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que t'as quitté la ville. J'étais une bête curieuse. La bête, elle s'est envolée. Et on a eu un nouvel ami. Dis, Laurent, on voudrait en savoir plus sur le vieux boiteux. Vous êtes capable de garder le silence? Je vous confie un secret. Hein. Tous les 2 mois, il reçoit une lettre d'Allemagne. Ouais, je la mets dans sa boîte, c'est tout. Un jour, j'ai survolé sa baraque avec le paramoteur. Tu pourras le refaire pour nous? Ça va, petit Louis? Les gens sont durs avec les gars petits, hein. Barrez-vous. T'as vu le soir du crime? Qu'est-ce que tu faisais derrière la maison? Il me faut livrer les bouteilles. Attends, télé. J'ai vu les crocs des chiens. L'impression de rentrer dedans. C'est dur, hein? T'as encore fait l'oiseau? Tu m'apprendras à en faire, dis. Si tu veux. Je peux te dire un mot. Martha, elle mettait ses billets dans une boîte d'anis. Et alors? Jean-Pierre, il t'a dit d'où il vient, son fric? Écoute, si t'as quelque chose à lui dire, t'as qu'à lui dire en face, d'accord? Toi, tu couches avec un voleur. Et toi, t'es beaucoup trop petit pour comprendre. Je sais ce que je dis et je me comprends. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Rien. Non! Toujours affilé, ce petit salopard. Fais-le moi, je fais travailler. D'arrache-pied. Pas question, ce petit consigné dans sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Marc-Antoine notait les mouvements des bateaux ennemis. Justement, parlez-moi de lui, je veux tout savoir de votre héros. La nuit du naufrage, Marc-Antoine surveillait la mer. Il repéra le bateau allemand en détresse. Il y avait à son bord le général von Kramer, chef de la commande autour. Le bateau échoua par là-bas. Vous voyez? Là-bas. Entre les rochers. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Que la nouvelle institut a besoin d'un petit service dont nous n'osera pas refuser.
il est le bedeau? Il a peut-être démissionné? Il est peut-être avec ses bougies noires. Arrête de les voir. Comment t'as fait pour tomber dans l'eau? J'ai pas vu le bord. On t'a sauvé la vie, hein? Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose. Pourquoi tu bois tout le temps? Ça peut vous foutre. C'est pour noyer ton chagrin ou pour oublier une méchanceté que tu as faite il y a pas longtemps? Comment ça, il y a pas longtemps, hein? Nous, on sait tout. Et pauvre Loupio, j'ai commencé à picoler que vous étiez pas né. Vous pouvez pas comprendre. Celui qui se met des chaînes, il peut plus les quitter. On croit endormir sa détresse. C'est elle qui vous réveille. Quand elle le veut. Bon, arrête de délirer, petit Louis. Dis-nous la vérité. Bon, c'est une vieille histoire, ça date du temps de la guerre. Non, je peux pas en dire plus. Tu verras, toi, la nouvelle institut est gentille. Elle a juste besoin d'un coup de main pour ranger son bois sous la remise. Pourquoi vous le faites pas, vous autres? Allez, viens. Mais c'est qui, lui? C'est toi, nous, le bedeau. Il a pas voulu venir, mais on l'a forcé. Pour voir de quoi il avait peur. Quelque chose ici a dû lui rappeler une scène horrible. J'ai trouvé la Vicky. C'est sûrement Jean-Pierre. Arrête, Pierre, t'as attrapé la maladie de la connerie ou quoi? Tu vas voir, je vais aller le voir, je vais lui en foutre un dans la gueule. Arrête de crâner. Tu dis ça, tu le fais jamais. Tu vas voir, hein. Le problème, c'est qu'on a trop de suspects. Ouais. 1. Petit Louis qui est presque le coupable. 2. Lucien qui était seul le soir du naufrage et qui dit rien. 3. Mère qui aime les sous. 4. Toi, nous qui dit un barjot et qui tremble dès qu'il voit une corde. 5. Pierre qui d'un coup a du fric. 6. Le boiteux. Y'en a marre, vos conneries! Vous avez foutu le bordel dans l'île, alors maintenant basta! C'est pas le matos que je bousille, mais vos petites gueules d'emmerdeurs. C'est toi qui as pris le fric! Toi, la morbeuse santé, ton ferme-la! Maintenant, le premier qui moufte, je lui coupe! C'est bien piégé dans vos caboches? Il a pissé dans son froc. Benoît, rends-lui ses fringues. Attends une minute, toi. Alors, Pérec de mon cœur, tu voulais me voir toute nue? Eh ben vas-y, rince-toi l'œil, c'est cadeau. Oh, qu'est-ce que t'as, Minou? Tu te sens mal? Ça te fait peur? Benoît, rends-lui ses fringues, merde. Mais non, Benoît. Laisse ton ami prendre du bon temps.
Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un bœuf, tue la vieille dame. Maman, on se tire! Attendez! Merde! Le regard de Marc-Antoine et la pendule. Comme un cœur de métal qui semble rythmer un temps. Passé. Lointain et proche à la fois. Jean-Pierre doit pas être loin. Qu'est-ce que tu fous là? On te cherche partout. T'es heureux ou quoi? Putain, on m'a semé. Mon fric. Putain, c'est pas vrai. On m'a piqué le fric. Merde! Et tu sais, il y a des bruits qui courent sur toi. Hein. La nouvelle instit et les mômes jactes. C'est quoi ton problème? Eh, vous voulez pas me lâcher là un peu? C'est pas votre affaire. Jean-Pierre Le Quéric. Voilà, j'ai fait une connerie la nuit du naufrage. Asseyez-vous. Il n'y avait personne dans le salon. J'ai entendu Martha et le bedeau qui cherchaient quelque chose au premier étage. Alors... Continuez. Je veux pas avoir ça sur la conscience, moi, parce que j'y suis pour rien. Martha, elle gardait ses économies dans une boîte, là, sur la cheminée. Comprenez, la tentation était trop forte, quoi. J'en avais besoin pour du matos. Alors j'ai pris la boîte et je suis parti en courant. Et voilà. Mais il n'y a plus l'argent. Parce que cette nuit, en plus, j'ai été assommé, moi, par derrière. Ils m'ont volé tout ce qui restait. Il y avait 50 000 balles en tout. Pour moi, c'est beaucoup, mais je les rembourserai. Vous allez me dénoncer. Il y a plus de 4000 ans déjà, Job disait « Le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent ».
Car en vérité, je vous le dis, la pratique du mal, c'est le chemin du séjour des morts. Les âmes des justes tiennent dans la main du Seigneur. Amen. On ne peut pas y aller. J'ai peur de l'enfer. Oh, vise-le toi, nous. Il recommence. Ouvre-toi, nous. Pitié! Pitié! Fantôme du diable! Tu ne mourras pas! Les fusils du tonneau ont sauté. Le corps du Christ. Ma mère est un roublard, mais il n'a pas une tête d'assassin. Amen. Le corps du Christ. Lucien non plus, même si c'est un lèche-cul. Amen. Alors dans cette bande de bigots, qui a pu le faire, ils sont tous là. Il manque quelqu'un. Qui est là? Paul! Excusez-moi, Mais qu'est-ce que vous faites là? je voulais vous inviter au bal. J'ose très mal, Paul. Je me suis dit que à la buvette, ils n'ont que de la bière et du mauvais vin, alors je... Mais ça fait rien, je comprends. Un autre soir, peut-être. Dans le sillage des marins disparus, enfants de la mer. Où est cette flamme? Parle-nous ça, là où sombre l'espoir. Allez, viens pour la grange du Bedeau. Quoi? Sur le toit. Allez, c'est pas si vite. Walou! Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais arrête, complètement dingue! Les flammes de l'enfer! J'ai flippé complètement. Fais de la peine, toi, nous. Laissez-moi! Ne me touchez pas! Non! Les marteaux. Arrière! Arrière, démon! Pas nous, enfin, arrête de faire l'imbécile! Trop tard! Je brûle! Ça me fout l'estomac. C'est lui! C'est lui! Il vient pour me prendre! Le fantôme du naufrageur! Arrière! Arrière, démon! Venez rétro! Satanas! Il est mort! Dors! Atterrissage brutal, mais correct. Dis Laurent, si tu veux, on peut distribuer le courrier ce matin. Ouais. Allez, s'il te plaît. Laurent nous a dit que le vieux recevait des lettres d'Allemagne. Eh, c'est pour Martha qu'on le fait. Ouais. Eh, j'ai déjà, c'est tout l'écran en allemand. Le vieux boiteux, c'est un Bosch.
vas-y. Non. Mais vas-y. Croute-toi, merde! Mais c'est ton peu, il y en a plus. Merde, ma casquette! Laisse-la, on tire! Sûrement pas. Il a eu chaud le capitaine. Avant moi, Martha a dû souvent faire jouer son aiguille sur leur fond de culotte. C'est étrange. En allumant le chandelier, j'ai ressenti une impression de tranquillité extraordinaire. Ouais, super les crêpes, Marion. Super. Oh, elles ont l'air bonnes. Tu nous sers, Marion? Chut. Par le souffle des tempêtes, les récifs de Kervolen, que l'histoire des temps enfouis ressurgisse dans les femmes. Enfin, toi et nous, les fantômes, c'est une vue de l'esprit. Quand on est émotif comme toi, l'imagination travaille. En langage savant, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Allez, tiens, bois un coup. C'est du vin béni, ça va te remonter. Allez. Mon pauvre toi, nous. C'est ton cerveau qui t'a joué un mauvais tour, hein? C'est ma faute si elle est morte. Je mérite l'enfer. Oh, tu parles à présent. C'est bon signe. Vas-y. J'ai vu le fantôme du naufrageur. Il avait une tête de démon. Ne recommence pas, hein? Bois. Ce soir, tu dormiras comme un bienheureux et demain, tu sonneras les cloches comme avant. Hein? Pourquoi le bedeau, il a parlé du naufrageur? Le soir du naufrage, le curé lui avait dit d'aller chercher une corde. Il est allé chez Martha. Une corde qui lui a fait peur, au point de ne plus vouloir sonner la cloche. Et le petit Louis? Je l'ai surpris dans le jardin l'autre jour. Il fouinait. Cherchez peut-être la béquille, celle du jet boiteux. Si le naufrageur pouvait nous aider. La beauté, Martha? Ouvre.
C'est vous qui... Ce matin encore, elle était vide. Ils n'ont pas le droit. Tu parles qu'on va se gêner. Tu vas inciter les locataires. Écoute-moi. La bicoque de la vieille, tu vas l'acheter au prix de l'adjudication. Ah ouais. Alors après, moi, je la revends à un estivant. Et on se partage le bénéfice. C'est ma tournée. Cette maison est celle de l'amour de Martha et de Marc-Antoine. Ouais. Jurons de tout faire pour qu'elle ne soit pas vendue. On jure, roi de misère et jambes de bois. Et alors? Le vieux boiteux, vous l'avez oublié? Les chiens sont pas là. On peut y aller. Allons-y. Viens pour la justice, Tiloué. C'est l'heure de rendre des comptes. Des comptes? L'argent a regagné sa boîte, non? C'était vous. Mais j'ai pas fait trop mal au Jean-Pierre. Allez, entrez. Tu es venu. Martha. Je t'attendais. Tu sais, j'en ai plus pour longtemps. Ne m'en veux pas si je suis allé te voir une dernière fois. Un goût d'envin sur la bouche. Les larmes de la mer. Attention, Martha. Je t'aide à remonter. L'eau est fraîche, salée, comme on l'aime tous les deux. Agrippe-toi au canot. Viens près de moi. Comme tu es belle, Martha. Comme je t'aime. Regarde, les bateaux passent.
Louis de von Kramer. Encore cette lumière. Je te vois plus, Martha. Martha. Avec le Marc-Antoine, on les envoyait par le fond. Les Allemands l'ont pris. Moi, j'ai pu m'échapper. Et les lettres d'Allemagne? C'était un camarade de déportation. Marc-Antoine est revenu en 45. Il était défiguré par la variole. Son corps était tout tordu, estropié pour la vie. Martha n'a jamais appris son retour. Il ne voulait pas devenir une charge pour elle. Ceux de l'époque savaient, mais ils ont gardé le secret. Il est resté ici, dans cette cabane, comme un maudit, prêtre présent, prêtre près de son amour, qu'il allait voir la nuit, en cachette. On aurait dit un enfant qui attend la nuit pour aimer au secret. Que s'est-il passé le soir du naufrage? Il voulait la revoir une dernière fois avant de mourir. Alors, je l'ai mis sur ma carriole avec une couverture, ses béquilles, et je l'ai amené chez Martha, la nuit. Et c'est là que le bruit des sirènes nous a surpris. Le naufrageur. Le fantôme du naufrageur. Les enfants. Adieu, Marc-Antoine. Adieu, mon ami.
Urgente, mon Dieu. On vient tous pour Marc-Antoine, le naufrageur. On ne l'a pas connu avant. Dans notre cœur, c'est quelqu'un de bien. Il aimait Martha comme un pur. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors on pense que là où tu l'as mis, il est avec Martha. Et c'est ça qui le rendra heureux pour toujours. Voilà notre bon Dieu, ce qu'on voulait te dire pour le naufrageur. Amen. Amen. Lors du naufrageur. L'histoire du mariage. Sa langue, elle boite plus. Au jour des noces de Marc-Antoine et de Martha, tous les amis sont là. Elle est bien belle, robe blanche. Il est sérieux tenant son bras. Il y a Polo qui les marie, dans son costard de communion tout gris. Il y a Marcel et ses binocles, qu'il perd toujours quand il faut pas. Et il y a moi qui écris, avec du tremblement au bout des doigts. Pour l'amour de Marc-Antoine et de Martha. Il faudrait qu'on soit jamais grand. Je te le jure. Et ce soir-là, après que le vieux boiteux se soit éteint dans sa cabane, il y eut le mariage de Marion et Benoît sur la colline. Un mariage d'enfants, la chose la plus merveilleuse, quand deux enfants se jurent un amour éternel. Ils sont
vent sans crainte. Il marche vers un grand trois mâts. Le rêve commence loin des rivages. La poudre et les canons